Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte. Je vous ai filmé le tuto avec mon caméscope, parce que oui j'ai investi dans un caméscope. J'avais plus de batterie donc ça a coupé. Et puis en fait, après coup je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai dit, je vais vous la montrer quand même, hein. C'est ce qu'on était censé faire en vidéo. C'est le tuto de cette carte. Voilà. Je l'aime pas. Le fait d'avoir mis les fleurs de chaque côté, j'aime pas. J'aurais plutôt décalé le merci. Bon bref, vous savez quoi? C'est pas grave. On va en refaire une autre ensemble. Je vous jure. Du coup, je vais vous baisser. Et c'est parti, mon kiki. Je vais vous donner toutes les explications nécessaires. Vous allez voir. Alors. Excusez-moi. Puis, ah bah attendez. Je suis nulle. J'ai oublié un truc. Attendez. Ah, on va voir mes belles chaussettes toutes colorées. Non mais je vous jure, hein. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Voilà, j'étais mettre de l'eau à côté puis j'ai oublié de mon spray à côté. C'est tout moi ça, c'est tout moi. Bref, j'avais envie donc du coup, ce tuto là on le fera pas ensemble. Enfin, on fera pas cette carte là ensemble. Puisqu'elle me plaît pas du tout, le fait que j'ai mis une autre fleur à côté là ça me convient pas. Puis ça me ressemble, ouais non, ça me convient absolument pas. Donc, ce que je vais rajouter à ce tuto, c'est ce tampon de chez Florilège que j'aime tant. En ce moment, je reprends souvent les mêmes choses pour mes projets, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on va prendre ce tampon là en bois. Vous pouvez le trouver, je sais qu'il est actuellement à 10 € sur Amazon. Tampon Florilège, design, et c'est texte moucheté. Donc je l'ai acheté en tampon en bois, et dernièrement... je l'ai acheté dans mes pochettes. Attendez, je regarde si ça irait pas bien comme ça aussi. Non, ça va être trop petit. Et je l'ai aussi acheté comme ça en tampon clear dans la boutique Mes Pochettes. Voilà, et je pense que vous aurez le haul lundi. Normalement, tout est... Excusez-moi. Si tout se passe bien. Oh là là. Et pour les fleurs, j'ai pris ce set de tampons de chez Action. Je l'ai acheté là dernièrement, donc je sais que vous pouvez le trouver encore chez Action. J'ai déjà tamponné, après on va détourer ensemble. Et puis on va y aller. Alors, j'ai pris une base de cartes de chez Action, et je crois que ça fait 14,5, un peu plus de 14,5 par 14,5. J'ai mis au dos, mon petit tampon de crâneuse. La base, on la garde. Je suis ensuite venue découper un fond pour vraiment bien mater mon fond de carte. Je l'ai découpé à 14,3. Et ensuite, j'ai découpé à 14. Voilà. Du coup, quand on va l'assembler les trois fonds, la carte et hop, ça va... Moi, je suis pas très droite, mais en gros, ça va nous donner ça. Voilà, ça va vraiment mater le projet. Et donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir coller notre fond noir. Je prends de la colle. Attendez, je voudrais baisser mon chauffage. Excusez-moi. Hein. La fille qui se plaint avoir trop chaud, qui après dit « Ah, il faut que je baisse mon chauffage ». Non, c'est pas que j'ai trop chaud. C'est que comme il est à mes jambes, je le sens, ça chauffe sur mes petites cuisses. Alors là, il pleut plus. Mais alors, il a plu une grosse partie de la journée. Oh, c'est vraiment un temps à scraper, ça. Et puis, comme les filles sont toutes les deux et qu'elles s'amusent, je me suis dit, je descends. Si vous me cherchez, vous savez où je suis, les louloutes. J'avais envie et besoin de scraper. Alors, l'avantage de mettre de la colle, c'est qu'on peut après repositionner son papier si on n'est pas bien d'équerre. Là, je vois que madame, elle a pas très bien coupé mon papier. Hop. Voilà, je suis venue mettre mon fond noir. Jusque-là, pas très compliqué. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer mes bords. Donc, j'ai déjà rangé, j'ai pas ressorti. Voilà. Excusez-moi. Je vais prendre ce petit pad d'encre là. C'est Caliente qui me l'a offert. Et j'ai envie de faire un truc après. Donc, on va voir si ça fonctionne. Et il faut aussi que je récupère mes lingettes. Ah ouais, vous allez voir mes belles soquettes. je suis colorée là. Hop, excusez-moi. Voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, je mets les lingettes à côté. Je vais venir ancrer mes bords. Je vais prendre un petit doigt comme ça. Un petit doigt, je sais pas si ça va comme un petit doigt. Non, certainement que ça ne s'appelle pas comme ça, Lucie. Mais bon, c'est pas grave. Un petit doigt mousse. Je vais venir ancrer mes bords. Parce que je trouve que cette couleur-là avec le noir, ça claque.
Ouais, en ce moment, j'aime bien utiliser le noir aussi. Je trouve que, comme je viens de le dire, ça claque. Je pense que quand je vais refaire le dos de mes Memoredex, vous savez, sur les Memoredex, on marque son adresse, ses goûts, tout ça. Je vais enlever... bon, j'aime bien les gorgeuses et les caravanes, hein, mais je vais rajouter d'autres choses, je pense. Bah, déjà, je vais changer d'adresse. Quand je vais changer d'adresse, bah, je vous le dirai. Mais ouais, je mettrai peut-être d'autres choses. Parce que je me rends compte que plus je scrape, plus je me rends compte... Attendez, parce que je suis en train de vous charger des vidéos, voilà, il ne faudrait pas que ça s'éteigne. Plus je scrape, plus je me rends compte que je découvre des nouvelles choses et des choses que j'aurais peut-être pas pensé avant. Enfin bon, bref. Bref. Et ce que je voudrais faire... Je ne vais pas fermer. Ce que je voudrais faire, c'est mettre ce tampon moucheté sur ma feuille. Parce que là... Déjà, je ne mettrai pas de fleurs, j'en mettrai qu'une. Et je trouvais que si je mettais qu'une fleur, ça faisait vide là. Donc je vais... Bon, je me veux ça quand même de ça comme gabarit. Mais on va mettre le texte moucheté sur ce côté-là de la carte. Ok? Bien sûr, pour que ça donne du peps, on va le faire en noir. Hop. Voilà, hop, j'appuie bien fort. Oh, ma carte. Voilà. Ouais, je l'adore ce tampon. Vous allez me dire, en ce moment, elle utilise toujours les mêmes choses. Bah ouais, comme ça. Voilà, donc lui, je vais le nettoyer après. Je vais le poser là. Ça, c'est fait. Je peux déjà un peu positionner mes feuillages. Celui-là, je pense que je vais même le couper. Ouais, ça va donner un truc comme ça. Je vais le laisser de côté. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tamponner notre étiquette, comme pour ce modèle-là. Mais je vous dis, elle est vraiment pas belle. Attendez, il faut que je ferme ça aussi. On va venir le tamponner et l'embosser. Donc, si vous n'avez pas de Versamark pour faire de l'embossage et que vous n'avez pas de poudre, les filles, et votre languette, vous en prenez une blanche par exemple, que vous venez après ancrer les bords. Vous n'êtes pas obligé de mettre une noire avec de l'embossage. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour embosser, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Donc, par contre, pour embosser, comme c'est sur du noir, je vais mettre un peu de talc. Alors ça c'est pareil, c'est un outil qui m'a été conseillé par Jocelyne. Ah ouais, Jocelyne, je vais l'appeler Guy les bons tuyaux. Comme ma Juju, comme ma jumelle. Hop. En plus ça sent bon. Pareil, c'est pour éviter aussi l'électricité statique sur les shakers. Et après, hop. Parce que quand on embosse, vous allez voir, enfin tout à l'heure sur celui-là ça se voit pas trop, mais j'ai embossé et c'était pas nickel chrome comme je souhaitais. Par contre pour l'embossage ça va faire un petit peu de bruit. Donc mon tampon il est là, ma plaque elle est là. Tac. Parce que le merci là je trouve trop sympa. Le tampon merci. Hop, on prend la Versamark. Donc c'est une encre, il n'y a pas de... Enfin, c'est de la colle en fait, si vous préférez. Ça tient après l'encre à embosser, enfin la poudre à embosser, l'encre à embosser, excusez-moi. Donc bon allez, je me reconcentre, on se centre à peu près sur l'étiquette. J'avais dit quoi, que je la faisais plus en décalé, hein. C'est ça que j'avais dit, ouais. Allez hop, ça fera texte sur texte, c'est pas grave. Vous positionnez là où vous souhaitez que votre tampon soit, sur votre papier. Je me mets sur une feuille blanche. Je sais qu'il existe des petits récipients pour justement pour embosser. Moi je trouve que sur une feuille blanche, ça fait aussi le job. Vous allez voir qu'après on récupère l'excédent. Alors là on n'hésite pas, hein. On en met, même si on en met énormément. Au moins on est sûr comme ça d'avoir de la poudre bien correctement partout. Ouais, donc là, je sais pas si vous allez voir sur la caméra. Moi, je vois pas bien le retour. Vous voyez, ça me fait quand même un peu de... Sur le noir, on le voit quand même, la poudre, vous voyez.
Bon, c'est pas grave. Soit on prend un pinceau, même à la main, ça s'enlève pas. On va laisser comme ça, c'est pas un souci. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie sa feuille un petit peu, pour que ça nous fasse un petit bec verseur, et hop, on retransvide le tout dans son petit pot. Et voilà, pas de gâchis. Voilà. Alors par contre, pour la deuxième, enfin pour la partie là que je vais faire, ça va faire du bruit puisque je vais prendre mon heat gun. Donc j'avais acheté un pistolet comme ça à air chaud de l'année dernière à version scrap. Il est noir, il fait très peu de bruit, mais alors qu'est-ce qu'il est long à chauffer. Donc désolé, là ça va faire du bruit, mais en même temps, bah, celui-là il fonctionne mieux, donc j'utilise celui-là. À tout de suite. Alors là, le temps que ça chauffe, voilà. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Après, je sais que les copines qui n'en ont pas, elles prennent leur sèche-cheveux. Bon, j'ai jamais testé avec le sèche-cheveux, hein. Mais vraiment, si vous n'avez pas de quoi faire l'embossage comme je viens de le faire, vous prenez un papier même avec un fond de couleur, hein, comme vous voulez, et vous faites un tamponnage. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'embosser. D'accord? J'avais envie de l'embosser. Donc là, mon étiquette, pour lui donner un peu de relief, je vais venir mettre de la mousse 3D. Mousse 3D achetée chez Action au rayon bricolage. Elle est très bien cette mousse 3D. Hop. Bon, j'en ai pas mis assez, c'est pas un souci. Parce que en plus, ça va avoir un deuxième effet, c'est que ça va coller mon feuillage en même temps. Comme je vais venir me mettre dessus, vous allez voir. Donc c'est vraiment une carte très simple, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc on se prend, voilà, on prend sa petite feuille. Et je regarde un petit peu, ouais, c'est très bien comme ça. Je regarde où je vais le positionner. Alors peut-être que le feuillage blanc, voilà. On vérifie toujours hein, avant de coller, ouais, très bien. Et après je vais mettre ma grosse fleur. Parfait. Oui, c'est Marie qu'on entend. Et après pour les fleurs, j'ai envie d'essayer un truc. On va essayer ensemble de toute façon, comme j'ai pas testé avant. Voilà, donc c'est venu coller en même temps mon feuillage. Mais pour éviter que ça pende comme ça pendouille le feuillage, on va venir mettre de la colle dessus avec un petit plus celle de chez Action, je pense. Je sais pas ce qu'elle fait ma minute. Alors on met un peu de colle un peu partout. Hop. Voilà. Faut en mettre très peu, hein. Et voilà. De toute façon, ça tombait, c'était pas très joli. Donc déjà, on obtient ça. Hop. Et ça, on va le mettre... On peut déjà le coller, mince. Excusez-moi, je fais tout tomber. On peut déjà venir le coller sur notre fond. Ouais. Ah bah je vois que je suis pas droite. Ah si, c'est bon. J'ai cru que j'étais pas droite. Donc on va venir coller notre fond sur notre fond, notre base de carte. Puisqu'après, c'est les fleurs qu'on va rajouter. Hop là. Je vérifie dans quel sens elle s'ouvre, parce que ça m'est déjà arrivé, voilà, de coller des cartes à l'envers.
Voilà, on colle et il va nous manquer juste la petite fleur qu'on va mettre là. Donc pour ce faire, je vais prendre mon super ciseau de chez We Are Memory Keeper, pareil que vous pouvez trouver sur Amazon. Et j'en suis très très contente parce que vraiment c'est très agréable à manipuler. Quand on a comme moi une polyarthrite et qu'on a en fin de journée du mal à utiliser ses mains, sincèrement, ça c'est banco la caravane. Encore une astuce de ma petite Jocelyne. Ma tentatrice préférée. Parce que quand elle me l'a montré chez elle, moi qui adore les ciseaux, banco la caravane, hein, je l'ai aussitôt commandé. Et de toute façon, pour détourer, c'est quand même plus simple qu'une paire de ciseaux, je trouve. Enfin, vraiment, c'est top. Alors, détourer, c'est quand on découpe comme ça un tamponnage, une forme, un dessin. Vous m'avez comprise, quoi. Voilà. Et je me demande si je vais pas essayer de coloriser un petit peu ma fleur avec pour faire un rappel avec la ink. On rajoute un peu d'eau. On va voir, hein, on fait l'essai ensemble. Ah bah non, mais je suis bête. Avec le tamponnage, c'est pas de l'aquarelle. C'est pas du... L'encre, elle est pas... comment on dit, ça va me faire des taches, attendez. Hop là. Je me comprends. Non, ça va, ça peut le faire. Pas mettre d'eau, en fait. Parce que si on met de l'eau... En plus, je voulais vraiment faire un truc grossier, donc c'est très bien. Si on met de l'eau, ça fait couler l'encre. Donc pour pas que ça fasse couler l'encre, là j'ai mis ma Stampin' Up. Il aurait fallu que je prenne de la Stazen. Attendez, je vous montre. Celle-là, la Stazen. Comme ça, ça bave pas. Parce que là, du coup, mon encre noire commençait à baver. Voilà. Donc, du coup, c'est pas forcément facile à étaler. C'est vraiment pour donner, refaire une petite touche de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, hop, hop. Et puis vous savez ce qu'on va faire. Au final, on va ancrer aussi le contour de ma feuille. De ma fleur. Je me fatigue les filles. Je vais vous montrer, C'est vraiment très léger. Mais vous allez voir que je suis sûre que ça va avoir son petit effet. Enfin, j'espère. Hop. Ouais. C'est pas mal. Ça fait le job. Ok. Ça va, je suis satisfaite. Donc ma fleur est presque finie. On pourrait même rajouter des paillettes. On aurait même pu l'embosser. Hein, il y a plein de possibilités. Et là, je vais lui mettre une demi-perle au centre. Voilà. Et on va mettre de la mousse 3D. Puis on va venir la coller sur notre carte. Et voilà, voilà. Tout ça pour dire que quand vous n'avez pas de tampon, quand vous n'avez pas de dies fleurs, il y a toujours possibilité avec un petit tampon. Attendez, je regarde où je vais la positionner. Il y a toujours possibilité, grâce à des tamponnages, de faire quelque chose. Ouais, c'est pas trop mal.
J'ai l'impression que je suis pas droite. Ouais, je suis pas non plus super satisfaite de ma carte, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire avec juste des tamponnages. Bon là, si j'avais déjà les découpes, mais si vous n'avez pas les découpes, vous faites sans, mais juste avec des tamponnages. Voilà, une petite carte simple et rapide à faire. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ouais, je suis pas convaincue. Bon, écoutez, hein, ça me fait quand même une carte. C'est pas grave, même si elle me plaît pas plus que ça. Non, ça va. J'ai fait pire, mais j'ai fait mieux aussi. Hop, je mets ça comme ça avec mon enveloppe, comme ça je sais que c'est prêt à partir pour un envoi. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était un petit tuto carte simple et rapide à faire. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!